Nous venons de recevoir les nouveaux locataires des lieux. Regardez-moi ça. Jean Lapin vient d'arriver et la progéniture se balade dans la rocaille. Waouh, waouh, waouh. Bon, tant qu'ils ne sont que locataires, ma foi, c'est pas trop grave. Mais je me demande s'ils ne vont pas acquérir un titre de propriété. Regardez-moi ça. Moi, j'ai bien l'intention de m'installer. On est bien ici. Ouh, il y a un gros chien. Bon, c'est pas grave, j'ai mon terrier. Allez, bonjour les dégâts peut-être. On verra. Allez, on continue. Bon, ben, je vous avais promis une vidéo pour le mois de septembre. C'était sans compter la récolte de la dernière planche de pommes de terre, les binches, que nous sommes occupés à récolter. Donc Muriel est au boulot évidemment parce que moi je peux pas tout faire, hein, vous vous en doutez bien. Hein. Vous avez vu la patate là, attendez, là ça c'est de la patate, je vais zoomer là-dessus. Ça c'est de la patate. Hein. C'est quand même la pomme de terre frite par excellence. Hein. Bon allez, on découvre. Donc, comme dit précédemment dans toutes les vidéos que nous avons réalisées, c'est la culture uniquement sous foin et le plant de pommes de terre déposé directement sur le sol. Pardon. Donc la récolte n'est pas exceptionnelle, mais malgré tout, on peut compter, je crois, entre 6 ou 700 grammes par plant. Non. 2 kilos peut-être. Oui, c'est cela. Non, je crois que j'exagère un peu. Je suis pourtant pas de Marseille. Hein. Enfin, je m'en rapproche tout doucement. Hein. Enfin, je m'en étais rapproché, mais je remonte encore tout doucement. Voilà, ça fait bien rire ma femme, ça. Hein. Bon, allez, on continue. Nous sommes le 29 juillet 2018. Il est 8 h du matin. Parce que nous sommes toujours sous une canicule invraisemblable, pratiquement pas d'humidité, pratiquement pas de pluie. Mais bon, on en a déjà parlé, nous sommes quand même dans le sud-ouest et nous sommes en été. Allez, on continue à récolter. Bon, vous en pensez quoi, madame ? C'est pas mal, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est pas mal. Allez, on fouille. Vous voyez, c'est uniquement posé. Hein? C'est magnifique. Voilà, et ce qui est extraordinaire avec cette méthode, c'est qu'en fait, comme vous ne retournez pas la terre, vous n'enfouissez pas les plants, ben, il suffit de récolter, c'est à même le sol, quoi. Hein? Voilà, je vous montre là. C'est à même le sol. Hein? Voilà. Elles sont là, il suffit de les ramasser. Par contre, là c'est pareil, bien que nous soyons sous un couvert de foin assez impressionnant, 20-25 cm ici sur les pommes de terre, contrairement à ce qui est annoncé, le travail du sol par les auxiliaires, s'il y a eu travail du sol, mais bon, il y en a eu du travail du sol puisque nous avons constaté en début de décomposition donc de cette matière, la quantité invraisemblable de vers de terre qui était présent sous ce couvert de foin. Par contre, dès que cette canicule est arrivée, ben forcément avec le peu de vent que nous avons ici, le foin s'est complètement desséché et nous sommes sur la terre, là comme vous voyez maintenant, et la terre c'est du rocher. Donc il n'y a pas eu de travail du sol réalisé, à mon avis, correctement. Le foin s'étant en partie désagrégé, mais la grosse partie du foin, eh ben, elle est sèche. Donc si elle est sèche, forcément, elle n'a pas pu faire d'humus. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire là. Nous allons, dès que la culture de pommes de terre va être terminée, la récolte, nous allons aller chez nos amis agriculteurs qui sont en train de moissonner.
afin d'aller y récupérer des céréales. Et nous allons semer les céréales directement, là, après cette récolte, sur le sol que nous allons un peu ameublir à la grelinette, de manière à permettre donc au sol de s'aérer grâce aux céréales que nous allons y planter. Voilà, allez, on va s'arrêter quelques instants. On vous reprend plus tard lorsque nous aurons terminé la récolte de cette planche de pommes de terre. Voilà, montre en main, 10 mètres carrés de culture de patates récoltée en 20 minutes. La récolte, on va dire, est moyenne. Le calibre des pommes de terre est moyen, avec, on va dire, 15% de pommes de terre un peu plus grosses. Voilà. C'est pas mal. On est satisfait. Par contre, une chose que nous avons remarqué, à l'endroit où nous arrosons les cucurbitacées, eh bien, les derniers plants de pommes de terre, vous allez voir, là, je vais faire un gros plan, se sont avérées beaucoup plus grosses. Voilà, alors là, Muriel me montre un spécimen assez intéressant. Il est où ton spécimen? Ah ouais, celle-là, tu vois l'air. Alors, voyons voir. Une drôle de couleur. Par contre, elle a une drôle de couleur, cette pomme de terre. Voilà. Allez, on va laisser un petit peu sécher ces pommes de terre là sur le sol, bien qu'elles soient déjà bien sèches. On va aller chercher nos grains chez nos copains agriculteurs. Et ce soir, après avoir passé la grelinette, on va semer. Voilà, là c'est bon. Voilà, allez, on passe à la phase décompactage. À défaut de grelinette, la fourche bêche va faire l'affaire. Voilà, effectivement le sol en surface est un peu dur, mais un peu plus profond. La fourche s'enfonce relativement facilement, donc le travail des auxiliaires a bien eu lieu quand même. Donc il n'y a que la croûte qui est dure, le reste, ma foi, ça peut aller. C'est pas exceptionnel, mais je suppose qu'au fil des années, l'humus aidant, le sol va s'améliorer. Allez, bon courage, hein, photographe. Non, vous n'êtes pas en Afrique. Ce n'est pas la savane africaine. Vous êtes sur les côtes du Quercy. Et voilà, c'est tout sec, tout grillé. Partout. Même les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Elles sont toutes marron. On a frisé les 40 degrés la semaine dernière. Et là, il fait un peu plus frais. Voilà l'état de ma pelouse. Grillée également par le soleil. La semaine dernière, on a frisé les 40 degrés, à l'ombre bien sûr. C'est une catastrophe. Quant au jardin, c'est pas facile non plus. Les potirons n'ont pas très bonne mine. Les haricots sont tout jaunes. L'artichaut tout sec. Quelques légumes résistent, mais c'est pas facile. D'autant que tous les jours, on arrose un petit peu. C'est pas simple à gérer. Une grosse canicule comme ça, tout est grillé. Tout. Même les arbres fruitiers ont soif. Le cerisier a les feuilles qui pendent. Le poirier derrière a les feuilles qui sèchent et qui tombent. Les pommiers sont pas mieux. Et tout est sec.
Les framboisiers, ma foi, on est arrivé à les maintenir verts, bien que il y ait beaucoup de branches sèches dans le bas. Oh, voleuse! Je comprends pourquoi mes pois chiches n'ont plus aucune feuille. Ce sont mes poules qui, à travers le grillage, viennent picorer. Voilà, on a essayé de semer de l'engrais vert, qui, ma foi, arrive à germer. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais bon, ça pousse. Donc, bon, on va dire que tout n'est pas négatif. Même avec des grosses chaleurs. Je filme le pied de tomate parce que je crois que c'est le seul qui a résisté. Tous les autres sont à moitié morts. Et comme vous pouvez le voir, les tomates sont minuscules. C'est plutôt des prunes en fait. Voilà. On est à 7 h du soir et il fait encore 35 degrés à l'ombre. Heureusement que les nuits sont fraîches et que l'on peut quand même se reposer un petit peu. Et voilà, enfin la chaleur s'en est allée. 11 h du matin, nous avons 20 degrés, le ciel est gris, on respire. Bon, allez, on va vous dire au revoir devant cette petite image de nos oiseaux qui ont fait une dizaine de jeunes cette année et qui ne chantent plus, qui sont en train de muer. Voilà, allez. Bonne journée à tous et cette fois-ci, allez, à très bientôt.